Et en ce qui concerne l'électricité, là, on a introduit un système qui ferme les ordinateurs, qui coupe les ordinateurs automatiquement à 23 heures, parce que les gens avant laissaient allumer toute la nuit leurs ordinateurs. Donc on a placé des détecteurs de mouvement dans les endroits communs, dans les espaces communs, pour bien sûr éviter la consommation d'électricité là-bas. Et avec toutes ces démarches, on arrivait à couper notre facture d'électricité la première année de 10%, ce qui est quand même assez significant. Et petit à petit, on change les ampoules, on les remplace pour des ampoules LED plutôt que des halogènes. Donc on a choisi de participer au label écodynamique de l'IBGE, notamment parce que ça nous donnait une structure à nos démarches, sinon on ne savait pas par où commencer. Après 3 ans de travail, on a remis notre dossier, on a reçu finalement 1 étoile de l'IBGE, donc pour montrer nos premiers efforts, mais aussi pour nous montrer qu'on avait quand même du travail à faire, et là on continue à faire des progrès afin d'arriver peut-être à une 2e, peut-être même une 3e étoile. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de trajets à Bruxelles. Avant, on faisait par taxi, et le vélo est beaucoup plus efficace. Donc, moi déjà, je suis un passionné de vélo, mais on a décidé d'acheter des vélos pour les avocats, pour que quand ils se déplacent et quand ils ont des réunions avec des clients, réunions à la Commission européenne, ils peuvent le faire avec un vélo White & Case. Et ça, c'est très bon, bien écologiquement, et aussi du point de vue de marketing, de voir des avocats se déplacer sur les vélos White & Case, c'est aussi assez positif. Si jamais un fournisseur ne correspond pas à nos souhaits, là on changeait de fournisseur ou on travaillait avec le fournisseur pour qu'ils améliorent leur performance écologique. Parce que quelque part, ça ne servait pas à grand-chose si nous, on essaye d'augmenter notre performance et si les fournisseurs continuent comme avant. Oui, il y a certainement encore des mesures qu'on peut encore prendre. Bien sûr, on ne va pas tout remplacer d'un coup, mais dès qu'on doit remplacer par exemple une imprimante, là on réfléchit quel est le meilleur type de machine, etc., du point de vue bien sûr écologique aussi. Donc c'est assez graduel en fait le processus, et on est toujours en train d'améliorer, c'est clair. Et au niveau du réseau White & Case, nous avons 38 bureaux dans le monde. Bruxelles est quelque part le pionnier, et les pratiques, les mesures que nous avons prises ici à Bruxelles commencent à être aussi adoptées dans d'autres pays. Donc quelque part on peut dire que nous sommes des pionniers dans le monde White & Case.